C'est un boomerang anti-Obama, l'élection de Trump, parce que d'une part, c'est quelqu'un qui avait humilié Trump au moment du fiasco du complot sur l'acte de naissance de Barack Obama. Et d'autre part, parce que Obama a été longtemps qualifié par l'opposition républicaine comme un président faible, un président qui s'excuse, un président qui féminise l'Amérique, comme avait dit un de ses détracteurs républicains dans un sens négatif évidemment, et puis un président issu des élites intellectuelles de la côte Est. Et tout ceci finalement n'a jamais été vraiment accepté par une partie de l'Amérique sur laquelle Trump a surfé pour se faire élire. Dans le projet de société de Donald Trump, il y a la promesse de réhabiliter une masculinité hégémonique. Ce n'est pas la seule promesse, mais il y a celle-ci en particulier, c'est-à-dire de revenir à un âge d'or de l'Amérique où l'homme blanc finalement avait tous les pouvoirs, tous les privilèges et n'avait pas à partager les ressources avec les minorités ethniques et les femmes qui, dans les années 50, puisqu'il s'agit de ça, dans son imaginaire, eh bien, travaillaient peu, étaient dans une société beaucoup plus traditionnelle et patriarcale qu'aujourd'hui. Et puis ça fait écho chez Trump effectivement à des velléités de la part des réseaux masculinistes et d'une partie des hommes blancs, d'une partie seulement, une petite partie, qui sont terrifiés par rapport à l'égalité entre les femmes et les hommes, par rapport à l'ouverture culturelle, par rapport à la modernité. L'affaire Weinstein et le mouvement MeToo ont pris une ampleur très particulière aux États-Unis du fait que c'est un pays qui est dirigé par Donald Trump. Il y avait déjà eu les Women's March en janvier 2017, des immenses manifestations aux États-Unis et dans le monde entier contre Trump et ses politiques contre les femmes, hein, on pourrait en parler, mais politique vraiment destinée à limiter les droits des femmes, eh bien, ces mouvements-là sont en train effectivement de prendre de l'ampleur dans le militantisme américain. Il y a 3 questions qui se posent. Est-ce que ça va faire évoluer l'offre politique du Parti démocrate qui va prendre acte de ces demandes d'émancipation? Est-ce que l'électorat traditionnel conservateur chez les femmes va de moins en moins faire confiance à Trump? Ça semble être le cas. Et enfin, est-ce qu'il y aura une remobilisation des femmes dans l'électorat démocrate pour voter contre le Parti républicain aux élections de mi-mandat en novembre?